Bonjour et bienvenue dans la matinale de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, nous sommes le lundi 18 janvier, c'est le Blue Monday. En tout cas, on dit que ce jour est le pire de l'année. Alors, pour vous aider à le surpasser, regardez bien cette émission qui va vous faire du bien parce qu'elle va vous initier à la méditation. Car la méditation est une des réponses aux humains hyper stressés que nous sommes, assaillis par des pensées qui défilent sans cesse et qui font surchauffer nos esprits. Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Faut-il être religieux pour méditer ou être initié par un maître japonais ou s'appeler Mathieu Ricard pour y arriver? Avant de poser toutes ces questions à Isabelle Delmas, nous avons demandé à notre blogueuse attitrée Laura Mabille de tester quelques-unes des nombreuses applications que l'on peut trouver sur Internet et qui proposent justement des initiations à la méditation. La méditation, cette méthode qui consiste à utiliser sa force mentale pour trouver la paix est devenue une pratique extrêmement courante, encouragée, presque banalisée par des revues. Il faut savoir que le dernier numéro de Psychologie fait sa une sur la méditation. Il y a aussi des livres, des précis et des applications sur Internet. Laura Mabille est avec nous, notre blogueuse à l'écoute du monde qui bouge. Vous avez trouvé, Laura, 3 applications sur Internet que vous avez testées pour nous, justement. Mais avant, c'est une vraie expérience personnelle que vous avez faite. Oui, c'est vrai que la méditation, moi, c'était quelque chose qui, au début, je pensais pas que c'était pour moi. Je pensais effectivement qu'il y avait plus un côté spirituel ou religieux qui allait avec. Et j'ai découvert petit à petit qu'au-delà de cet aspect-là, c'était aussi un exercice mental, un exercice qui nous permet d'entraîner notre attention. Et c'est ça qui m'a permis d'accrocher avec l'idée de la méditation. Donc je me suis mise en quête d'outils qui allaient me permettre à moi débutante de m'y mettre. Et alors il y a plusieurs options. Il y a par exemple les vidéos sur les chaînes YouTube qui vont en général proposer une musique d'accompagnement et une voix peut-être pour nous guider. Mais la qualité n'est pas tout le temps au rendez-vous parce que ce sont des vidéos amateurs. Et la meilleure option que j'ai trouvée jusqu'à présent, sauf si on fait appel à un professionnel. Bien sûr. Si on veut faire ça tout seul, s'initier tous doucement, tranquillement, ce sont des applications sur Internet. Alors Exactement. Il y en a plein, mais vous en avez retenu 3. Lesquelles? Tout à fait. Ces 3 applications, vous allez pouvoir les voir sur l'écran. Il y a notamment Petit Bambou, la première affichée, qui est ma préférée, celle que j'utilise maintenant au quotidien. Vous nous direz pourquoi? Oui, bien sûr. Oui. Mais aussi Zenfish et Méditer avec Christophe André. Bon. Alors, démonstration, vous avez amené votre tablette. Allons-y. Comment ça marche? Donc, Petit Bambou, en l'occurrence, quand on arrive sur l'application, on va avoir les différents programmes. Il y a un programme d'initiation en 8 jours. Oui. Donc, 8 étapes et 8 leçons qui vont avec ces différentes étapes de méditation et qui vont nous permettre, sur cette grosse semaine, en fait, de s'initier au principe de méditation. Ils vont nous présenter les exercices les plus courants, comme par exemple le numéro 2, le body scan, qui est quelque chose le scan corporel où on analyse le ressenti, comment on sent les différentes parties de notre corps, qui nous aide à nous recentrer sur nous-mêmes, ou encore des exercices sur le souffle, comme la 7e étape. Respiration, très important. Avec effectivement la respiration qui nous permet aussi de nous recentrer. Et j'avoue que cette façon de faire avec ce programme, avec la particularité des méditations guidées, on a cette voix en fait qui nous accompagne et qui nous ôte toute la partie questionnement qu'on peut avoir quand on débute dans la méditation. On ne sait pas comment faire, est-ce que je fais les choses correctement? Là au moins on est guidé de A à Z. Accompagné, exactement. Bon. C'est comme si on avait en fait un prof de méditation dans notre poche qui nous permet donc d'évoluer et de progresser au fur et à mesure. Et Petit Bambou fait ça très bien, c'est pour ça que moi c'est l'application que j'utilise maintenant. Il y a un avantage en plus qui est double, c'est qu'on a à la fois les bénéfices de la méditation sur le moment, c'est-à-dire dans les 5-10 minutes qui suivent, moi je ressens à chaque fois cette espèce de tranquillité et je sens que mon esprit est plus serein qu'auparavant. Donc ça marche, en tout cas sur vous. Tout à fait. Oui. Et l'avantage second que j'y vois et qui est vraiment le plus fort, c'est que ces leçons qu'on apprend au fur et à mesure de ce programme, on les apprend avec nous dans notre quotidien. Et c'est là où ça prend toute sa mesure. Tout ça dans la vie de tous les jours, au feu rouge, au bureau. Au feu rouge. Alors c'est vrai que pour moi, ça me permet d'être plus calme en voiture, par exemple. Ouais. Mais dans les situations stressantes ou dans les situations peut-être où on a des baisses de morale, on a appris une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, Blue Monday. Exactement comme avec le Blue Monday. Oui. Ce sont vraiment des leçons qui nous permettent d'être mieux armés pour faire face à ces situations. Et moi, c'est ce que j'adore et c'est pour ça que je continue à le faire aujourd'hui. Très bien. Donc c'est bénéfique. Vous êtes convaincus?
Je suis absolument convaincue. Par la méditation via Internet. Et je recommande même à toutes les personnes autour de moi, à tel point que ma mère, qui aujourd'hui, elle méditait auparavant avec une prof de yoga, trouve ça absolument génial. Petit Bambou, elle s'est abonnée et aujourd'hui, elle veut plus arrêter et rater une seule de c'est pas gratuit. Séances. Les initiations, je crois, le sont, mais après, il faut s'abonner. Tout à fait. Il y a un programme qui est déjà très complet en 8 séances qui nous permet d'avoir les bases de la méditation. Et on peut déjà refaire ce programme plusieurs fois, comme je le fais moi en ce moment. Mais après, on peut avoir aussi d'autres programmes, une fois qu'on est abonné, qui là élargissent un peu le champ de l'apprentissage. Voilà, on a vu Zenfi, donc il y en a 3 que vous avez testés, Petit Bambou, Zenfi. Et puis Calm, c'est un anglo-saxon, je crois. Calm, exactement. C'est tout en anglais, donc ça reprend le même principe. Plusieurs thématiques de méditation, plusieurs programmes, et on est accompagné, mais donc là, bien sûr, avec une voix anglaise comme guide. Voilà, l'adresse mail qui va s'inscrire. Donc voilà un exemple de test de méditation guidée, c'est comme ça que vous l'appelez, Laura Mabille. Merci beaucoup. Alors parmi les nombreuses vertus de la méditation, il y a le développement de la concentration, on vient de le dire, de l'attention, l'agilité, à la fois mentale et physique, comme tendrait à le prouver ce document de l'INA de 1949. Voici une démonstration de sport yogi par des étudiants hindous. Regardez, c'est étonnant. Des étudiants hindous font en Allemagne une démonstration du sport yogi. Gymnastique, acrobatie, les deux sans doute. Mais l'exercice doit être précédé d'une sérieuse méditation, qui donne des résultats surprenants. Et devant la stupéfaction admirative qu'engendrent ces exercices extraordinaires de précision, de souplesse et de sang-froid, on se demande si Darwin n'avait pas tort. Car là, l'homme est supérieur au singe. L'homme supérieur au singe. Voilà, 1949, Isabelle Delmas, vous qui êtes psychanalyste, vous allez donner de la crédibilité à tout ça. Est-ce que vraiment la méditation aide à être agile physiquement ? Certainement, ça y fait, puisque ça enlève le stress. Quand on est en méditation, notre cerveau ralentit de rythme. C'est un petit peu comme s'il faisait le ménage sur tout ce qui l'encombre toute la journée. Alors justement, la méditation, est-ce que c'est une réponse importante dans ce monde de stress que nous vivons aujourd'hui ? Oui, d'abord c'est extrêmement ancien, ça a pratiquement toujours existé, on n'a rien inventé. Et puis effectivement, on pourrait méditer chaque jour en sachant qu'il y a différentes façons de méditer, bien entendu. Oui. Et qu'il faut peut-être rappeler qu'on n'est pas obligé de faire de la méditation et réfléchir en même temps à de grandes idées transcendantes et philosophiques. On peut aussi faire de la méditation en pleine conscience qui concerne le corps et qui consiste à réfléchir par exemple à une douleur en particulier et de pouvoir l'enlever, cette douleur, en se concentrant, en empêchant justement ces idées de vagabonder et en se concentrant sur la douleur en question. Évidemment, on va avoir moins mal, on va être plus souple, on va être plus zen. Tout ça se tient finalement. Le corps et le cerveau sont en équilibre là. Donc différents niveaux, vous parlez de méditation transcendantale, zen, pleine conscience. On peut aborder la méditation à différents niveaux. Tout à fait. Il y a toutes sortes de méditations. Il y en a pour tous les goûts et c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul. Mais il faut que ce soit fait de façon absolument régulière. On ne peut pas dire je vais faire de la méditation une fois tous les 15 jours. Non, ça marche pas. Autant on va pouvoir dire par exemple je vais faire une séance d'hypnose tous les 15 jours parce que c'est un niveau un petit peu au-delà. Ouais. Mais la méditation, elle nécessite un entraînement, un véritable entraînement. Très bien. Alors justement, vous parlez d'hypnose. Quelle est la frontière ? Est-ce qu'on peut faire les deux ? Et comment ça marche dans le cerveau ? D'abord, on peut faire les deux. Le cerveau, en hypnose, le cerveau a vraiment un rythme cérébral qui lui est propre, qui n'appartient pas au rythme de la méditation. C'est vraiment un quatrième rythme, l'éveil, le sommeil, l'hypnose et puis le coma. Par exemple, il y a vraiment 4 rythmes spécifiques. La méditation fait partie du rythme cérébral zen, c'est-à-dire qu'on se dépollue complètement. C'est pas du tout incompatible, au contraire. C'est vrai. Ah oui. Les deux sont complémentaires. Les deux sont totalement complémentaires.
Alors, il y a cette croyance, faut-il être religieux pour méditer? Vous répondez quoi? Je réponds non, parce qu'effectivement, d'abord, on peut vouloir méditer sur plein de choses. On peut se dire qu'on va méditer sur l'existence de la vie, sur la bonté, sur certains sujets philosophiques. On peut aussi méditer et réfléchir. Là, quand je dis méditer, c'est réfléchir sur le sens de la vie. On peut aussi réfléchir de façon religieuse, bien entendu, mais c'est absolument pas obligatoire. Alors, des scientifiques ont prouvé que la méditation fait diminuer le stress. Complètement. 40%, que c'est un antidépresseur et que les personnes qui méditent sont moins enclins à la colère. Bien sûr, quand on sait que le rythme cérébral est ralenti, on a moins de stress forcément. Puisqu'on est beaucoup plus zen, donc forcément on a moins de stress. Mais la méditation, ça peut servir aussi pour plein d'autres choses. Des personnes âgées, par exemple, qui seraient un peu déprimées, qui seraient dans des maisons de retraite ou dans des hôpitaux, faire de la méditation, on peut la faire, bien entendu, de façon collective, quand on est guidé par quelqu'un, bien entendu. On n'est pas obligé de le faire tout seul, on peut le faire, on l'a vu avec ces super applications, mais on peut aussi le faire de façon guidée. À plusieurs. Donc le rythme cérébral est ralenti. Complètement. Médite, il est ralenti, mais pas dans la mesure où il est ralenti et il devient inopérant. Il est ralenti pour justement se débarrasser. Il se débarrasse de tout ce qui l'encombre et par le fait même, il devient plus aéré. Et on est dans l'instant présent. On est dans l'instant présent et on se débarrasse. Il se passe des choses dans le cerveau qui font que le ménage se fait dans le cerveau des choses qui sont inutiles et qui nous encombrent. Quand on se met dans cet état-là. Il faudrait l'obliger, que ce soit obligatoire. On devrait en faire tout le temps, tout le monde devrait en faire. Et de plus, quand on se met à plusieurs à méditer, il se passe, ça a été mesuré scientifiquement, il se passe un ensemble d'énergie positive qui fait que finalement, ça se ressent à l'extérieur. Bon, alors méditons, comme ça on sera beaucoup plus zen. On en a bien besoin. Merci beaucoup Isabelle Delmas.